S'il veut parler avec le président, il peut le faire. N'importe moment. Donc, franchement, moi je ne sais pas pourquoi ce monsieur va se retrouver dans une telle affaire, dans une sale affaire de déstabilisation du Bénin. Franchement, soyons sérieux. Mais ça, ce n'est pas la résistance, ça c'est la méchanceté. Ça c'est la pagaille. Ça c'est la sorcellerie à la limite. On va détruire le Bénin. Et où ira-nous? Est-ce que nous allons partir? On va détruire le Bénin. Nous allons nous retrouver au même niveau que le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Avec tous les efforts, tous les sacrifices que nous avons consentis depuis 2016 à aujourd'hui. Mais les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai appris dans la presse que voilà, lorsqu'on l'envoyait en prison, il a dit qu'il est un guerrier. Mais je dis, le Bénin n'est pas un état de guerre. Mais to Bénin, nous faisons ma casse to abandine. Le million tout cas, million nous abandine, ma to abandine to Bénin, ma to garde to Bénin. Tout fait. Totalement quand vieux quinté. Totalement quand vieux quinté. Il y a une homme ici. Totalement quand vieux quinté. Il y a une homme ici. Oui, c'est ça. Dieu seul, je suis d'accord. Nous on a dit, nous ne disons pas qu'il est coupable, mais nous disons, le seul fait de citer son nom dans cette affaire, franchement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Pour le Béninois que je suis. Monsieur Candidat Zanaï n'est pas n'importe qui. C'est un grand homme. Il peut rencontrer le président Patrice Talon à tout moment. S'il a des inquiétudes, il y a des trucs, c'est comme ça. Et même s'ils ne s'entendent pas, ce n'est pas pour autant qu'il va se retrouver dans une affaire de déstabilisation du Bénin. Ce pays c'est le premier nom. De coup d'État. Quel est le pays qui est mieux que le Bénin aujourd'hui? Il n'y en a pas. Parmi ces pays de coup d'État, il n'y en a pas. Le Togo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Quel est le pays parmi eux qui est mieux que le Bénin? Il n'y en a pas. Mais pourquoi nous allons vouloir le mal pour notre pays? Dans 4 mois, ce monsieur ne sera plus au pouvoir. Tu sais ce qu'on appelle jaloux dans notre langue? Tu sais ce qu'on appelle jalousie dans notre langue? Dans notre langue. Venant, un moment. Nouvelle, baby. Tu sais, on est en train d'évoluer d'une façon que j'ai écrit dans mon commentaire tout à l'heure. Tu avais dit que comme c'est ballonné ou andé ou amadouan dono, j'ai dit ça dans ma langue. On appelle ça wetekleun. Akuna, voilà Akuna. C'est-à-dire, il y a un truc là. Monsieur Candidat Zanaï peut appeler le président de la République à tout moment, il va le recevoir. Mais monsieur Candidat Zanaï, est-ce que Toga rendez-vous? C'est ça, moi je dis. Monsieur Candidat Zanaï n'est pas n'importe qui au Bénin. C'est un grand homme. Donc pour moi, ça me fait mal de voir son nom cité dans cette fausse affaire. Franchement, ça me fait mal. J'ai le cœur qui saigne. Mais au premier abord, lorsque ça s'est produit, moi j'ai cité son nom. À 8h du matin, moi j'ai dit à mon frère, mon grand frère, j'ai dit que Candidat Zanaï va être arrêté. Je lui ai dit directement. J'ai cité son nom. Mais bien sûr, il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Monsieur Jory Bini, il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Chers amis, et alors que c'est un monsieur, il peut appeler Patrice Talon à tout moment pour prendre rendez-vous, pour discuter, même s'ils ne s'entendent pas, ce n'est pas grave. Patrice Talon n'est pas éternel, il va quitter en 2000, il va quitter en 2026. Écoute mon frère. sera là. Le prochain président ne sera pas Patrice Talon.
Et si les gens disent que non, oui, Patrice Talon sont dauphins, écoutez, même le dauphin n'est pas Patrice Talon. Hein. Allez lire l'histoire du continent. Tous les présidents qui ont soutenu des dauphins, quand le dauphin prend le pouvoir d'État, c'est terminé. Hein. Allez vous renseigner. Il y a d'autres présidents qui ont même, anciens présidents, ils se sont vus en exil. Ils ont été exilés par le dauphin. C'est ça la vérité. Donc cette histoire de dauphin, c'est un faux truc. Joël n'est pas Talon. Si vous me donnez le pouvoir tout de suite, mais attention. C'est ça la vérité. Mais soyons sérieux, chers amis. Quels qu'en soient les problèmes que nous avons, on ne peut pas souhaiter le mal pour son pays. Franchement. Moi, je dis non. Le Bénin n'est pas à ce niveau-là. Le Bénin n'est pas à ce niveau. Ce qui se passe dans ces pays de l'AES, on sait, hein, on ne peut pas nous entraîner dans ça. Tout le territoire béninois est sous contrôle du gouvernement. Plus de 50% du territoire burkinabé est sous contrôle des djihadistes. Plus de 50% est sous influence des djihadistes. Monsieur Jonas Kim, mes respects. Bonsoir à vous. Plus de 50%. Ibrahim Traoré n'arrive pas à payer les salaires pour les VDP. Le monsieur ne paie pas les salaires. Les VDP sont sans salaire depuis 1 an. Depuis plus d'1 an. Au Niger, les fonctionnaires ont lancé une grève illimitée pour nos paiements de salaire. Donc c'est dans ça qu'on veut nous amener. Dans ça on veut nous entraîner. Les juges doivent donner des peines lourdes, 200 ans, 500 ans, pour les décourager à jamais. On peut être même contre un gouvernement. On ne peut pas être contre son pays. Même les tombeaux seront emprisonnés. C'est ça. Tu sais, moi je vais dire, hein, et il y a des gens qui connaissent pas l'histoire du Bénin en fait. Parce que moi je le connais. Moi je le connais l'histoire du Bénin. Parce que moi j'ai fait des années blanches. Hein. J'ai été sauté par les fenêtres. Hein. Aujourd'hui, on clame Mathieu Kérékou comme le père de la démocratie. Certes, ça il a fait. Nulle part dans le monde, il n'y a pas quelqu'un comme ça. Dans le monde. Il a fait. Et quand il a fait, c'est pour que ça se reproduise pas. Plus jamais. Parce que lui, il a donné la voie pour notre évolution en fait. Malheureusement, on a eu un autre président qui n'a pas peut-être su à régler. Parce que M. Nicéphore Sogro pouvait être un talon dans le temps. Mais cela n'a pas abouti. Après, on est retombé. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un ange. Non, ça là. Ne tombez pas dans le fanatisme. Patrice Talon n'est pas un ange, c'est un humain comme tout le monde. Il n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'il est. Je ne dis pas ça. Mais dans le sens où je le dis, mais lui-même il dit qu'il fait le sale boulot. Il fait le sale boulot. Et que après lui, ça va être que du merveille. Mais moi je crois. Et tout le monde croit. Et quand on parle, les gens ils bavardent. Tous les Béninois savent très bien que ce que Patrice Talon a fait là, je te jure, il n'y a pas de voiture qui roule sur des rails. C'est un train qui roule sur des rails. Il a dressé notre rail. Et nous sommes un train. Et si on veut être un train, locomotive, ou je ne sais pas quoi, qui va rouler à grande vitesse, c'est le moment. Et on ne va pas permettre à ces énergumènes de nous bloquer la voie. Écoutez le président béninois Patrice Talon. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. Écoutez son excellence Patrice Athanase Guillaume Talon
le président béninois, le président des Béninois. Écoutez, écoutez-le. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. C'est impossible. Écoutez, une fois encore, le président béninois, son excellence, Patrice Talon. Écoutez-le. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. C'est impossible. Écoutez, une fois encore, le président béninois, son excellence, Patrice Talon. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice, chers amis. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice, chers amis. Attends, Joël, je vais te donner juste un exemple. Ouais. Tu es un père de famille. Oui. Tu as ta femme, tu as des enfants, vous êtes en location. Tu gagnes un salaire. Vous mangez tranquillement à la maison, très bien. Mais tu diminues la ration, même pas la ration. Tu diminues la quantité, non, même pas la quantité. Tu diminues le plaisir pour pouvoir évoluer. Pour que vous sortiez de la location pour rentrer dans votre maison. Et une fois dans votre maison, vous pouvez manger ce que vous voulez. Il n'y aura pas un propriétaire qui va vous demander le loyer. Il n'y aura pas un créancier qui va vous embêter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut se développer sans sacrifice? C'est pas possible. Et lorsque le monsieur dit, nous ne pouvons pas nous développer sans sacrifice, nous devons laisser tomber nos travers là. Il parle de quoi? La corruption, la gabegie. Il faut voir comment le pays était géré. De 2006 à 2016, nous savons très bien, on a perdu dans la corruption, dans la gabegie, dans la mauvaise gouvernance. Monsieur, il a dit non. Les Béninois, nous ensemble, on a dit non. Maintenant, ah non. Ah non. Devant. Ah non. De l'avant. Mais il n'y a pas de développement sans sacrifice. Même un homme, là, un être humain, si vous ne sacrifiez pas certaines choses, vous ne pouvez pas aller de l'avant. C'est clair. C'est pas possible. On ne dit pas que tout n'est pas fait. Il y a certainement des choses qui ne vont pas bien. Nous allons les corriger un peu. Mais vous n'allez pas dire parce que vous n'êtes pas content qu'il faut traîner le pays dans la boue, dans l'instabilité, dans la guerre, parce que vous êtes un guerrier. Si vous êtes un guerrier, allez en Afghanistan, allez en Irak. Ni méridien fou en voix. Ni toso Benetome, boy Afghanistan, kabiboy Irak. Si vous êtes un guerrier, allez en Afghanistan ou bien en Irak. Le peuple béninois, c'est un peuple pacifique. Nous, on ne veut pas la guerre. Nous, on ne veut pas la guerre. Donc, si quelqu'un veut la guerre, la personne n'a qu'à aller ailleurs. On veut la paix au Bénin. Mais je veux poser une question. Lorsqu'ils se sont préparés pour venir là, ils ne sont pas venus avec un tout comme ça. Ils n'ont pas tout comme ça. Ils n'ont rien tout comme ça, Bodoua, ouais. Écoutons ensemble le président béninois, Patrice Talon. On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. C'est impossible. Si on veut préserver nos acquis, nos travers, nos faiblesses, nos souffrances, on veut tout préserver, le Bénin ne se développera jamais. Et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont subir les mêmes sorts que nous. C'est pas avec plaisir, ça fait longtemps qu'il faut le faire. Aucun dirigeant ne peut faire ces choses-là avec plaisir. Ça n'existe pas. Tout le monde veut plaire. Moi, j'aime plaire aussi, j'aime plaire. Je voudrais plaire à tout le monde. Je voudrais plaire à mes concitoyens, aux uns aux autres. Et quand je passe, on dit, oh, il est gentil, il est beau, il est ceci, il est ceci, on va m'embrasser, on va me dire merci, comme ça. Je n'aimerais pas que quand je passe, on me dise, là, je suis méchant là. Je n'aimerais pas ça. Je ne suis pas maso. Qui n'est pas sensible à l'amour des autres? Qui n'est pas sensible à ça? Mais notez bien que j'aime plaire moi aussi. Et je voudrais bien plaire à tous mes concitoyens si je pouvais le faire. Et ce serait contraire à la mission qu'on m'avait confiée. Parce qu'on ne m'avait pas élu pour plaire. On m'avait élu pour
problèmes qui se posent au Bénin, y compris même les problèmes difficiles, y compris les réformes. C'est ce plaire-là que je voudrais pouvoir observer à la fin. C'était dur pour lui, mais il a essayé. Ce fut compliqué pour lui, mais il a essayé. On l'a caché dessus, on l'a insulté, là c'était la pierre, mais à la fin on va dire quand même chapeau. Donc chapeau. C'est le sale job, je le fais. Mais je sais que l'histoire ne connaîtra que je le fais pour l'intérêt commun. Le sale boulot, je le fais. Mais je sais que l'histoire reconnaîtra que je l'ai fait pour l'intérêt commun. Chers amis. Il a tout dit. Hey, si jamais j'étais une femme, naïs sont en CSI. Dévonier. Non, je ne parle pas à haute télévision. Dévonier, là. Dévonier à son non, en fait, c'est un homme constructif. Non. Alors, tu connais, il y a quelque chose qu'on ignore, hein, Joël. Et on parle de la jalousie et tout ça là et autres là. Mais on a oublié un mot là. Un mot qui est très 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 pertinent. C'est la honte. Et d'où il y a? C'est que Ouya to yé quoi. Parce que depuis là, et ouais démocratiquement, pour dans les pays, il fait tout normalement et comme il faut. Ça évolue comme il faut et tout le monde apprécie et ils ont honte en fait. Et c'est la honte qu'ils sont en train de refuser. Ils refusent la honte. Et pour refuser la honte, il faut créer la zizanie. Il faut créer la zizanie. Et je vais te dire quelque chose là tout de suite et que je défie quiconque qui va me dire le contraire. Azanaï a regretté d'avoir démissionné. Non mais écoutez, le chef de l'État a même dit pourquoi M. Azanaï a quitté le gouvernement. Il a dit la dernière fois quand il a rencontré la jeunesse à la présidence. Il a dit. Et moi quand on écoute ça, je me dis mais ça là déjà bon voilà. Après tout, le président, c'est le président. Nous, on n'a pas voté pour Azanaï, on a voté pour le président Patrice Talon, pour M. Patrice Talon. Ouais, mais oui. Attends, je vais te dire tout de suite là. C'est comme si on parle de dauphin là. Azanaï, tout le monde savait qu'il a opté pour la venue de Talon. Ouais. Mais Talon a pris Wadaï maintenant comme dauphin. Mais Talon Wadaï il est président, il sera président. Mais quand il sera président, il va être géré par quelqu'un. Talon a refusé d'être un président fantoche, un président marionnette. Et c'est ce que exactement Wadaï va faire. Parce que Talon ne compte pas marionner Wadaï. Ça, je ne suis pas sûr. Parce que c'est pas. Il ne pourra même pas. Moi, je vous dis, il ne pourra même pas. Même s'il le veut là, je vous jure, il ne pourra pas. Parce que le pouvoir d'État n'obéit pas à deux individus. Le pouvoir d'État là n'obéit pas à deux individus. Même si le président Patrice Talon dit qu'il va peut-être, je ne sais pas, jouer avec le prochain président, il ne pourra pas. Le président, c'est le président. Allez lire l'histoire. Tous les anciens présidents qui ont eu des dauphins, quand ces dauphins-là sont arrivés là, mais c'est terminé. Si tu ne te rends pas et que tu fais le truc là, tu vas te retrouver tout de suite en exil ou bien en prison. Ou bien quelque chose va se passer. C'est comme ça. Donc, moi je suis tranquille. Tu te rappelles de ce que le président avait dit? À qui? Le président il avait dit qu'il y a quelqu'un qui était venu le voir pour lui demander
de lui laisser gérer le port. Ouais. Mais il lui a demandé, tu veux gérer le port? Je suis d'accord. Mais tu as des compétences? Qu'est-ce que tu veux faire pour mener le port en bien pour l'intérêt du pays? Et autres là. Mais il lui a dit que non, que toutes ces élections, tout ce qu'il va demander autres là, lui il va tout gérer. Mais les gens, ils viennent pour leurs intérêts personnels. Mais le gars, il lui a dit directement que toi, déjà, tu es disqualifié. Je vais te donner une anecdote. Il y a très bon moment que dans notre pays là, il y a quelque chose qui se passait. Moi, j'ai des frères, des amis, les amis des amis, les amis de la famille, qui allaient à chaque fois à des concours qui ne réussissent jamais. Mais lorsque Talon il est arrivé, il y a eu plusieurs pauvres qui n'ont rien. Les enfants étudient bien, ils ont leurs moyennes, ils sont bien instruits. Ils ont été au concours, mais ils ont réussi. Mais justement, aujourd'hui au Bénin, tu travailles pour un concours, tu réussis, il n'y a pas de souci. Ce n'est plus dans le passé où voilà, les gens s'accaparent des concours. C'est terminé au Bénin, c'est terminé. C'est terminé, tout le monde le dit, tout le monde le sait, c'est terminé. On va écouter ce discours encore. Dans le... Monsieur Richard, 66, bonsoir à vous. Système solaire qui est le nôtre, l'humain paraît incontestablement l'être vivant le plus évolué au plan cognitif, pour le dire autrement ou plus simplement. Je dirais, c'est notre intelligence qui nous différencie, qui nous permet de nous développer. Mais malheureusement, cette chose-là, qui est notre intelligence, notre capacité de comprendre, de percevoir, d'analyser. Bon, il y a M. Pagal Otanin qui dit, t'es content de son arrestation, n'est-ce pas? M. Pagal, faites votre demande, on va faire le débat. Ne vous cachez pas derrière, c'est pas dans les commentaires. M. Pagal, faites votre demande et on va faire le débat ici, s'il vous plaît. Trace TV dit, il y avait à Javon qui avait demandé le ministère de Commerce si Talon gagne. C'est ça quoi, hein? Les gens, on se partage le pays, même quand on est incompétent, on n'a pas des compétences nécessaires. Voilà, j'espère que nous n'allons pas retomber dans ces choses-là prochainement hein, pour le prochain gouvernement. Oui. Joël, joue ce que Yaïboni avait dit sur Adjavon. Adjavon. Faut les jouer ça. Attendez, il y a un ami qui vient de nous rejoindre. Monsieur Pagal, bonsoir à vous. Bonsoir Joël. Ouais. Comment allez-vous? Toujours au top. Allons-y pour le débat. Ouais, vous me demandiez si je suis content de l'arrestation du ministre Candide Azanahi. Exactement. Je vous réponds tout de suite. Oui. Monsieur Candide Azanahi, c'est un homme que moi j'admirais. Bon, j'admire beaucoup, mais je serais, c'est-à-dire, quel mot je vais utiliser? Je cherche un mot vraiment qui va, c'est-à-dire... Stupéfait ou bien stupéfie, comment on dit? Non, pas ça, c'est-à-dire, je serais tellement content si jamais ce monsieur-là, il est condamné. C'est-à-dire s'il est impliqué effectivement dans la déstabilisation, dans la tentative de déstabilisation du Bénin, je serais tellement heureux qu'on puisse lui appliquer une peine lourde. Je le dis et je le répète, monsieur Pagal, je dis,
Ouais. Monsieur Candide Azanaï, c'est quelqu'un que moi j'admire. Mais si jamais il est impliqué dans cette histoire, je serais tellement heureux que la justice puisse lui appliquer une peine lourde. Conditionnel. Parce que, on peut être contre un gouvernement, oui. On peut dénoncer les irrégularités dans son pays, oui. Mais on ne peut jamais, en tant que patriote, vouloir le mal de son pays. Et tous ceux qui seront impliqués dans cette histoire de coup d'État déjoué, moi je demande aux juges d'appliquer des peines lourdes, 100 ans, 200 ans s'il le faut. Parce que malheureusement, nous n'avons pas la peine de mort dans notre constitution. C'est ma position, Monsieur Pagal. Mais on a la perpétuité. Vous croyez toujours à notre justice dans son état actuel? Monsieur Pagal, Oui. donnez-moi, attendez. Monsieur Pagal me dit, est-ce que je crois en notre justice dans son état actuel? La question que moi je vais vous poser, est-ce que vous êtes un homme de droit? Est-ce que vous êtes un homme de droit? Bien sûr que je suis un homme de droit. Ok, vous êtes un homme de droit. Bon, vous le dites, je ne sais pas. D'accord, je vous concède cela. Vous êtes un homme de droit. Alors dites-moi, donnez-moi une seule affaire au Bénin où quelqu'un a été condamné injustement. Donnez-moi une seule affaire. Parce que moi, je ne suis pas un homme de droit. Je me base sur les faits, sur les informations officielles. Donc, je voudrais que vous nous donnez ici une seule affaire au Bénin où quelqu'un, de 2016 à aujourd'hui, a été condamné injustement. Je n'ai vraiment pas envie de faire ce débat-là parce que je suis un homme... Voilà. J'aime vraiment ne pas me faire voir sur les réseaux sociaux. J'aime vraiment rester dans l'ombre. Parce que Voilà. je ne veux pas défier un gouvernement qui est en train de gérer les affaires de l'État. Du coup, je suis un citoyen très modeste. Je respecte ce qui se passe. Mais tu peux dire la vérité. D'aller contre qui que ce soit. Non, attendez, monsieur Pagal. Rien. Attendez, monsieur Pagal. Monsieur Pagal. Oui, dites-moi. Je vous jure, sur la tête de mes ancêtres, que si vous, en tant qu'homme de droit, si vous ne pouvez pas aller contre le gouvernement ou bien aller contre la justice béninoise, et que vous avez des preuves d'une affaire qui a été jugée au Bénin, et que quelqu'un a été jugé injustement, envoyez-moi ces preuves-là, moi je vais dénoncer. Si vous avez des preuves que quelqu'un a été jugé, condamné injustement, et que vous avez des preuves que la personne est vraiment innocente, envoyez-moi ces preuves. Moi, je prends le risque d'aller contre cette justice et de dénoncer. Mais sans ça, parce que si je vous ai posé cette question, c'est pour ceci. Parce que souvent, les gens nous disent, oui, Joël, tu sais, la justice béninoise est ceci. Je dis, ok, d'accord. Moi, je ne suis pas un homme de droit. Je n'ai pas fait des enquêtes. Je n'ai pas des preuves d'un élément, d'une affaire. Maintenant, si vous en avez des preuves que tel ou tel a été condamné injustement, envoyez-moi ces preuves. Le peu d'audience que j'ai, je vais l'utiliser pour dénoncer cette injustice. Et je vous dis, monsieur Pagal, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu de preuves. J'ai même demandé à des gens de venir sur ce panel et ensemble nous allons dénoncer. Je ne les vois jamais. Donc à partir de ce moment, si vous avez des preuves, pour ceux qui ont des preuves, ils se cachent. Je vous dis qu'ils sont des lâches, ils ne méritent même pas d'être des Béninois. Parce que lorsque vous avez des preuves d'une injustice, l'esprit patriotique voudrait que vous puissiez sortir avec des preuves et dénoncer. Si vous ne le faites pas, vous êtes lâche. C'est bien. C'est votre avis à vous. Ouais. Je vous concède. Vous savez pourquoi est-ce que je vous ai posé la question de savoir si vous êtes content de l'arrestation de M. Azanaï? Dites-moi. Non. C'est parce que... Dites-moi. Sur tous les panels que je suis, vous avez été la première personne à épingler M. Azanaï. Avant même cette histoire d'arrestation, avant même cette histoire même de coup d'État. Je l'avais déjà prévenu depuis.
C'est pour ça que je vous ai demandé si vous en êtes content. Parce que je l'avais déjà prévenu. Parce que, écoutez, moi, je ne suis pas un visionnaire. L'avènement du coup d'État, hein, bien avant. Bien sûr, la vidéo est là. La vidéo est sur ma chaîne où j'ai dit, exactement. Monsieur Candide Azanaï, arrêtez puis déposer en prison. Que ce serait vraiment malheureux d'apprendre un jour Exactement. que Monsieur Candide Azanaï est arrêté et déposé en prison. Oui. Je l'ai dit, donc je l'ai prévenu de sortir de ce genre de ce genre de situation. Parce que j'ai entendu Monsieur Habib Aranesi dit dans une vidéo que après une opération, voilà, tout ça de pagaille, de vandalisation, Monsieur Candide Azanaï lui a donné de l'argent. Il lui a dit de fuir, de ne jamais se laisser attraper par la police. Nous sommes dans un état de droit et nul n'a le droit de vandaliser les infrastructures publiques. Il n'y a pas de raison de le faire. Donc moi je me dis, en tant que, c'est-à-dire en tant que leader, en tant que papa, moi je ne peux pas encourager mes enfants de sortir, d'aller vandaliser les infrastructures publiques. Pas que je ne suis pas pour les marches, je suis pour les marches. Je suis pour les marches pacifiques, totalement pacifiques. On veut revendiquer quelque chose, il faut être pacifique. Il ne faut pas tirer des coups de feu, il ne faut pas détruire les infrastructures, il ne faut pas détruire le pays, parce qu'après tout, le pays n'appartient pas à un homme, le pays nous appartient tous. Donc je suis contre la violence. Je veux poser une question. Lorsque moi j'ai appris, attendez, lorsque j'ai appris que le monsieur, il a donné de l'argent à quelqu'un pour pouvoir fuir, alors que ces messieurs-là font partie de ces voyous qui criaient, voilà, la pagaille dans le truc là, je l'ai prévenu, voilà, c'est tout. Donc vous n'allez pas dire que je l'ai épinglé. Motion. Laissez monsieur Pagal finir s'il vous plaît, monsieur Godonou. Tel que monsieur Azanaï affichait un peu son idéal politique, je suis vraiment très étonné parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suis vraiment très étonné qu'il soit appréhendé, après en garde à vue, puis après déposé en prison. Bon, j'espère bien qu'il nous fera l'honneur de ne pas être mêlé, parce que franchement, s'il est réellement mêlé, je serai tellement déçu de lui. Merci. Bon, on verra bien. On verra la suite de l'histoire. Je ne t'ai jamais abonné à vous. Aujourd'hui, je veux m'abonner parce que vous m'aviez donné vraiment l'envie de m'abonner à vous. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. J'ai une motion pour Merci vous. beaucoup à vous, monsieur. J'ai une motion pour vous. Ouais, et j'apprécie votre intervention et ce que vous venez de dire, ça me va droit au cœur. Et vous avez demandé si on s'en réjouissait qu'il soit arrêté. Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. C'est un monsieur que moi j'apprécie très bien, qui est même un voisin à moi, parce que moi j'étais à Missebo et lui il est de Jonké. Oui. Et je l'apprécie très bien et je suis à la lettre ses interventions, c'est tout et tout. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas tout savoir. Mais moi, je veux juste poser une question à vous. Oui. Et un pays qui est en train d'être construit. Oui. Et il y a des gens qui se lèvent après que même le gouvernement qui n'est même pas efficace, il va faire un puits d'eau à une commune ou à un village. Oui. Et que il y a des gens qui se lèvent pour déstabiliser ou pour dire que ce que le gouvernement fait n'est pas bon, ils détruisent ça. Ah oui? Dites-moi, vous, si vous étiez dans ce village et le Oui. puits qu'on a fait pour vous, parce que les autres ne sont pas contents du gouvernement, on le détruise. Dites-moi votre appréciation. Ils n'en ont pas le droit. Ils n'en ont vraiment pas le droit. Et si jamais ils le faisaient? Ah, c'est ce que je dis, ils sont condamnables. C'est ça, merci. Oui, À quel point, c'est ça, à quel point, parce que déjà pour moi l'eau, c'est source de vie. À quel point? Bien sûr, vous Le monsieur a déjà répondu, monsieur Godonou. Parce que le truc ici,
ici. Hein. Non, j'aimerais qu'il aille au fond de ce que je disais. Non, mais ok, d'accord. Dans ce cas, laissez-le aller. Voilà, il faut laisser M. Pagal aller au bout de ses idées. C'est la peine équivalente. Ils doivent assumer leurs responsabilités, assumer les conséquences de leurs actes de façon équitable, enfin, de façon proportionnelle à la loi. Maintenant, M. Joël, je veux dire, vous savez ce qui me touche un peu dans cette histoire politique béninoise, où j'ai décidé de ne plus vraiment mettre ma bouche. Je fais partie de nos pionniers, de ceux qui ont contribué à l'arrivée de Patrice Talon. Vous? Oui. Ah bon? Je fais partie de ceux-là. Et on était prêt à en découdre avec Yaïbouni. Mais aujourd'hui, je ne reconnais plus quand même mon président dans certaines positions parce que, en fait, au départ, tous ceux pourquoi on militait pour lui, aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont rééditées, mais de façon encore plus forte. Comme quoi? À l'initiale. Je vous dis par exemple. Tu vois, par exemple, la révision de la Constitution, par exemple. Mon cher président, il avait dit, il ne touchera jamais à la Constitution. Aujourd'hui, c'est fait. Et à quel niveau même? Du mandat de 5 ans, on a ramené ça à 7 ans. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne vis pas au Bénin, moi, je vis à Paris. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles les choses se sont passées comme ça. Je ne sais vraiment pas. Du coup... Attendez, monsieur. C'est une mise à jour. Hein. Non, attendez. Et par rapport à ce que vous venez de dire, on va écouter ensemble le président Patrice Talon et nous allons alors faire nos analyses. Est-ce qu'on peut faire... Parce qu'il a donné des raisons par rapport à ce mandat de 7 ans-là. Ah d'accord. Moi je ne suivais plus rien de toute façon. C'est vrai que... Ah ben il a fait une mise à jour. Hein. Volonté... Non, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Godonou, s'il vous plaît. De faire jouer le Bénin dans la Constitution. Cependant, aucun grand pays démocratique majeur l'a instauré 7 ans. Pourquoi le Bénin a fait l'option de 7 ans? Le Bénin aspire à être dans la catégorie des grands pays. Les grands pays font 5 ans et le Bénin fait 7 ans. C'est comme si nous on recule, on se met dans la catégorie des pays qui... Non, je vais vous dire pourquoi. J'ai eu en 2016 à proposer à mes concitoyens un mandat unique. Qu'on instaure un mandat un peu plus long que 5 ans. Un mandat unique. Mais... Parce que j'ai dit que 5 ans c'était trop court pour agir efficacement et pour avoir un résultat. C'est trop court. Mais j'ai dit que la quête d'un second mandat pervertit l'action courante. Parce qu'on a les yeux rivés sur le second mandat et on est un peu même populiste. C'est pour ça que j'ai proposé les deux choses. Allonger le mandat pour avoir un temps plus long pour l'efficacité de l'action publique, mais un seul mandat pour ne pas être conditionné par le besoin de renouvellement. 10 ans après, rien n'était de la charge. Je peux vous dire que je suis plus que jamais convaincu que 5 ans c'est trop court. Surtout, si ce n'est pas un mandat unique. C'est un paradoxe, ça paraît. Surtout si ce n'est pas un mandat unique, 5 ans est trop court. Parce que celui qui est élu pour un mandat, si un homme politique, il voudrait forcément un second mandat. La vocation politique ne s'exprime pas seulement pour exercer la charge, la fonction une seule fois. Vous savez très bien, la plupart des acteurs politiques qui poursuivent le mandat public, ils voudraient bien faire le mandat qu'il faut, 2 ou 3 ou 4, c'est possible. Donc le fait de vouloir un second mandat requiert que le premier ait un bilan. Si vous faites un premier mandat qui n'a pas de bilan, vous ne pouvez pas solliciter vos concitoyens de vous reconduire dans la charge. Mais comment vous
fait pour avoir un bilan visible au bout de 5 ans? On ne fait que des choses visibles en apparence, mais qui manquent souvent de profondeur, de qualité. Une telle situation pousse les gouvernants, mais dans un peu coupé, les régimes, dans la précipitation. Et tout ce qui est fait est bâclé. Sans études, sans compteur expertise, sans donner le temps qu'il faut aux entreprises pour exercer. Quand c'est des travaux, c'est une réforme, on va. Tout ce qui relève de l'action publique est fait de la précipitation. Parce qu'on veut, au bout de 2 ou 3 ans, avoir un résultat visible. Les pays qui font 4 ans, les grands pays, 4 ans, 5 ans, des pays dans lesquels tout est déjà fait. Ça, c'est vrai. On va prendre l'exemple des États-Unis qui font 4 ans. L'exemple de la France qui est passé de 7 ans en 5 ans. Et quand vous écoutez les attentes des populations aux États-Unis, en Italie, en France, c'est quoi l'attente des populations? Quelle est leur demande face aux acteurs politiques? Quand vous écoutez l'offre politique des acteurs politiques italiens, espagnols, français, canadiens, américains, quand vous écoutez leur offre politique, de quoi ils parlent, vous n'entendrez jamais les populations françaises, américaines, italiennes demander de l'eau à leur jamais de la vie. Tout est déjà fait. Il faut de l'eau, jamais. Quel genre tout est déjà fait. Dans la réclamation des populations en France ou aux États-Unis? Jamais. Vous n'entendez jamais demander de l'électricité. Ils ne demandent jamais la route. Ils ne demandent jamais les hôpitaux. Ils ne demandent jamais les écoles. Même pas les universités. Puis des centres de recherche. Pourquoi? Parce que l'eau, ils l'ont déjà depuis longtemps. La route, ils l'ont depuis longtemps. L'électricité, les gens naissent avec ça, ils ne s'imaginent pas que ce soit un bien particulier. C'est une banalité. Ça, c'est vrai. Quand les gens disent, dans ma région, je veux une université, ils ne demandent pas ça. Les populations vont dire, nous voulons lutter contre l'immigration. Pour qui on va voter pour qu'il combatte l'immigration? Pour qui on va voter pour qu'il assure notre sécurité dans les quartiers, dans les villes? Sécurité. Lutte contre l'immigration. On entend, nous ne voulons pas aller à la retraite à 65 ans, nous continuons à la retraite à 60 ans. Quelque chose qui relève du confort de vie et non des fondamentaux de survie même d'existence. Nous sommes sur 2 planètes différentes. Nous sommes dans 2 mondes différents. Le président américain, jamais quelqu'un lui demandera l'électricité, il construit, l'école, il construit jamais. Lui va parler d'impôts. Il va parler d'immigration. Il va parler de la rivalité avec la Chine. À la limite, on peut élire un président américain pour 1 an. C'est suffisant. Parce qu'on veut qu'il prenne des mesures tout de suite contre l'immigration. Un décret suffit. Une fois qu'il a pris le décret, il peut dire bye bye. Il a satisfait les besoins de ses électeurs. Une fois qu'il a fixé le taux de douane sur ce qui doit venir de la Chine partout, il peut dire bye bye, c'est fini. Donc, le temps d'action pour un président américain, 1 an peut suffire pour qu'il satisfasse les demandes des populations. 1 an peut suffire. Si vous allez en France, il faut combien de temps à un gouvernement pour voter la loi, prendre les décrets pour mettre la retraite à 60 ans, 65 ans, 70 ans? Il ne faut pas 2 ans, pas 5 ans. Il faut combien de temps pour prendre un texte pour modifier les conditions d'immigration en France? Pas du temps. Nous imitons des gens qui n'ont pas du tout le même problème que nous. Alors que pour construire des routes, quand vous voulez, on attend de vous, dans chaque localité, qu'il y ait des routes dans chaque localité. Si vous faites ça ici, vous ne faites pas ça là-bas, après les 2 ou 3 ans, vous aurez des élections, ils ne voteront pas pour vous.
pour eux pour la route. Quand je suis arrivé, j'espérais qu'au bout de 5 ans, j'aurais atteint 80-90% de couverture en eau potable. C'était mon plan, c'était ma volonté engagée. Il y a encore des endroits où on dit, mais on a demandé de l'eau, on est venu ici en campagne, on n'a pas eu l'eau. Certains n'ont pas eu de marché, pas eu de stade. Nous avons une course contre la montre. Ça a été terrible. Moi, j'ai pris 20 ans en 5 ans. Ouais, c'est pas comme ça. J'étais pas comme ça il y a 10 ans. Et quand je regarde ma coupe de vieillesse, je vois que je suis sorti de la cour. J'ai vieilli plus vite que je devais l'être. Mais c'est pour dire que le temps de l'action efficace est beaucoup plus long que le temps de la reddition de comptes, le temps politique. Mais quand les gens vous demandent des centres de santé, les gens vous demandent des écoles, les gens demandent de l'eau, c'est d'une telle urgence. Mais malheureusement, si au bout de 1 ou 2 ans, vous n'avez pas fait ça, les populations ne comprennent pas que le temps imparti n'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus que ça. Vous vous rappelez, j'ai invité les femmes ici, dans Topa, ici à la présidence. Je les ai invitées, j'ai dit, dans Topa ne peut pas rester là indéfiniment. Insalubrité, incendie, c'est plus conforme au commerce. Dans 20, 30, 40 ans, le Bénin sera 50 millions d'habitants, il ne peut pas garder dans Topa là. Vous allez accepter de partir de là. Ça fait 8 ans. Topa n'a pas encore déménagé. Pourtant, nous sommes acharnés au travail. Ceux qui connaissent la zone peuvent aller voir. Mais il a fallu des études. En quelle matière? Il ne faut pas des études n'importe comment. Des expertises, des contre-expertises, des financements, des contrats d'entreprise. Nous sommes en fin de mandat. Ça a été l'une des priorités de mon action en termes d'infrastructure marchande. 9 ans après, Topa n'a pas déménagé encore, même si les travaux sont finis. Nous avons décidé que le bitume goudron aille partout au Bénin. Je n'ai jamais réussi à le faire en 5 ans. Jamais. Mes chers amis, si nous passons notre temps à imiter, à copier les autres, nous n'avons jamais réussi à faire ce qu'ils ont fait dans le passé quand les conditions étaient différentes. Quand ils avaient le temps plus long, les relations plus longues. Nous faisons un saut dans l'avenir avec nos besoins qui datent du Moyen-Âge. Et nous voulons utiliser les mêmes outils, les mêmes tests, les mêmes temps que ceux qui ont fini avec ça il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Si nous voulons que nos hommes politiques, les présidents que nous allons élire, ne fassent pas un remake de Maria Greta, il faut leur donner le temps de l'action. Maria Greta a été un échec pour 2 raisons essentielles. La précipitation. Président Bolignaï, je pense qu'il est lui aussi, il voulait qu'il y ait de l'intensité. Parce que c'est des choses qui dans votre bilan, vous qualifient. Tellement ils étaient pressés qu'ils sont adressés à des gens incompétents. Ils n'ont pas le temps d'apprécier la compétence des études. Ils n'ont pas eu le temps de demander des contre-expertises pour voir si c'est pertinent sur les choix technologiques qui ont été proposés. Les vendeurs d'illusions, il y en a partout dans le monde. Ils sont pressés pour vendre n'importe quoi. On a donné un temps de réalisation qui était trop court. Même si la corruption a été un élément. Mais je pense que l'élément fondamental d'un tel échec, c'est le défaut d'études pertinentes, le défaut de temps nécessaire pour une bonne expertise, le défaut de temps nécessaire pour la construction d'une unité fonctionnelle qui marche et qui est capable de traverser le temps. Et des erreurs comme ça, on en a commis partout. Vous avez vu les vidéos sur l'Assemblée nationale. Donc qu'on ne peut pas habiter parce que c'est trop dangereux, qui a été démoli maintenant. Les études ont été défaillantes. Quelque chose a été construit sur la base d'une étude qui avait beaucoup de faiblesses. Il y a des choses qui requièrent 1 an, 2
réjouissait en études. Ganvier, c'est un endroit pittoresque qui peut servir de tourisme. Mais les conditions d'hygiène et de vie n'y sont pas. Maintenant, on a fini de faire le réseau d'eau aquatique sous l'eau. L'électricité, c'est en cours. Mais la collecte des eaux usées, les stations de traitement, c'est maintenant que c'est en cours. C'est maintenant que c'est en cours. 9 ans après. Ganvier sera cette merveille maintenant, peut-être dans 2 ou 3 ans, parce que même ça va aller vite. Mais il a fallu peut-être 10 ans d'études, d'expertise, de contre-expertise. Le temps de l'action est un temps long. Parce qu'il concerne nos besoins. C'est pour ça que nous avons raison de ne pas choisir 4 ans, 5 ans comme les grands pays, parce qu'ils sont déjà grands, parce qu'ils ont réalisé ces choses-là dans le passé, il y a très longtemps. Nous, on commence à peine. Je vous en prie, donner 7 ans à un régime est un temps moyen suffisant pour avoir des résultats. Quand on regarde le minimum de temps requis pour la plupart de ce qui relève de nos besoins, les besoins de nos populations. On me dira, mais quand le président il est mauvais, 7 ans c'est pas trop long. Là également on a tort. Quand le temps est court, il ne permet ni au mauvais de faire quelque chose, ni au bon de faire quelque chose. Que vous soyez bon ou mauvais, quand le temps est court, vous ne faites rien. Quand le temps est long, suffisant, celui qui est bon fera quelque chose. Celui qui n'est pas bon, il ne fera rien. Ça ne change rien pour celui qui est mauvais. Donc, merci à vous, Mosaïque Kouven. Merci. Le gouvernement qui n'est pas... Non, je vais dire à Abou, parce que si son profil... Non, je vais dire... Attends. Je vais dire à Abou. Je vais dire à Abou que si son profil, il a mis la main sur la tête, ça veut dire qu'il savait déjà beaucoup de choses. Qui est Abou là? Mosaïque Kouven, merci beaucoup à vous. Je dis à Abou, Dieu merci. Dieu merci. Ok. Ouais. Et je vais lui dire, dis, s'il te plaît, dis que on a un génie. Permettez que la vidéo finisse, s'il vous plaît. Lui, on vote une disposition qui empêche ceux qui sont bons de faire de bonnes choses. Donc, on regarde le mal pour empêcher le bien de se faire. En fait, voilà comment j'ai dit ça, la discussion philosophique qui nous guide ici, dans les pays où nous sommes confrontés au manque de confiance, au manque d'efficacité. Comme peu de gens sont bons, alors on a des dispositions qui empêchent tout le monde d'être bon. C'est le paradoxe du humain. Non, donc, c'est pas parce que de temps en temps, la communauté aura des présidents qui ne sont pas bons, qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas pertinents, qui n'ont pas de bonne vision. C'est pas pour ça. Il faut considérer que jamais il n'y aura de bons présidents. Et en conséquence, on met des tests en place qui ne donneront jamais la possibilité à quelqu'un de bien inspiré de faire des choses pour satisfaire nos besoins. Voilà pourquoi j'ai estimé que partant de la fonction, j'estime que ce que je peux faire de bien pour mon pays, c'est de relever tout ce que j'ai pu constater pendant les 2 mandats, tout ce que j'ai pu analyser. Quand je dis non, parfois l'esprit est assez critique, je parviens à observer. Donc, mais tout ce qu'il faut comme solution pour transformer l'essai, pour que le Bénin aille plus loin, plus vite, plus efficacement, plus durablement pour les temps à venir, je me suis permis de dire, voilà, de ce que j'ai pu observer, ce qui nous permettra de transformer l'essai. Vous savez, chers amis, le président Patrice Talon, en arrivant au pouvoir, lui, c'est ça quoi. Lorsque vous voulez prendre le pouvoir pour vous, vous avez vos idées, Mais après avoir géré ce pays pendant 10 ans, il a fait des conclusions et il s'est dit, voilà, il ne voulait pas. Certainement, il a dit plusieurs fois, même la dernière fois, que non, lui, il ne veut pas toucher à la Constitution. Mais finalement, il s'est dit, voilà, j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai retenu? Pourquoi pas? Monsieur Pagal, après l'avoir écouté, quel est votre sentiment actuellement? Il va nous dire que c'est un génie.
Non, non, permettez, monsieur Godonou. J'espère que vous ne voulez pas vous retrouver dans les commentaires. Monsieur Pagal, ouvrez votre micro. Non, franchement, vous m'avez convaincu. Je me suis abonné à vous. Donc, j'ai écouté le président. C'était un discours que je n'avais pas écouté. Bon, parce que moi, je ne suis plus rien du truc. Moi, je suis concentré par rapport à mon boulot ici. Donc, j'ai pas du tout le temps. Néanmoins, cette petite partie que vous m'avez fait écouter, je pense qu'il est vraiment raisonnable. C'est un monsieur, sans vous mentir, que moi, j'appréciais beaucoup déjà au départ, quand on a milité pour lui, pour son retour au pays, à sa prise, à son installation à la magistrature suprême. Moi, je savais que c'était pas un mauvais choix. Voilà. Je savais que le Bénin allait changer franchement. En tout cas, nous, moi personnellement, je ne vais pas voter pour lui. Selon toi, il a changé. Attendez. Le peuple béninois vous remercie, vous qui aviez compris très tôt que ce monsieur, il a des choses à apporter à ce pays. Franchement, nous on vous remercie, hein. On vous remercie. Tout n'est pas parfait, mais quand même, le monsieur, il a fait quelque chose. Oui, c'est vrai, ça a beaucoup changé. De toute façon, ça a beaucoup. Ma mère, tu peux pas parler mal de Talon à côté d'elle. Elle va te verser de l'eau dessus. Elle est ici, hein. Elle va te verser de l'eau. Elle va te dire de sortir d'ici. C'est une Amazone. C'est une Amazone. Les Amazones ont été honorées. Sont honorées désormais au Bénin. Je me suis abonné à vous, donc je participerai souvent à des débats sur votre panel. Ça me plaît. Non, tu vas pas partir si tôt. Il faut répondre à des questions, s'il te plaît. Non, mais il a déjà répondu. Non, pas encore, s'il te plaît. Ok, allez-y. Il faut nous élucider. J'aimerais bien, d'après tout ce que tu as entendu. Oui. Après tout ce que tu as eu à faire, et moi je te glorifie et puis je te sanctifie même d'avoir fait à ce que je sais pas, ce Moïse, il nous fasse traverser la mer. Non, je le dis à haute voix. Soyez fiers, monsieur Pagal. Soyez quand même fiers. Soyez fiers de votre action. Ouais, mais je ne sais pas si c'est vraiment vrai que vous avez contribué à la famille. J'aimerais qu'il réponde à ma question. Ouais, dis-toi. Après tout ce que vous avez entendu là, oui. Tout ce que vous avez eu à faire, oui. Tous les ont dit que vous avez entendu. Oui. Comment vous appelez ça? Aïou, je sais pas quoi là. Et barabara. Des fake news. Les AI. Oui, les fake news et tout ça. Ok. Fake news. Quelle est votre opinion aujourd'hui et qu'est-ce que vous avancez aux Béninois? Je voulais entendre. Non, en fait, mon opinion, je me rends compte que je ne m'étais pas trompé à la base. Je n'étais pas trompé et que je n'ai pas fait... Mais à un moment donné, tu étais inquiet. Maintenant... Ouais, c'est vrai. Balance. Non, je pense que il faut continuer dans cette lignée. Il faut continuer par soutenir le président Patrice Talon pour vraiment un changement aussi majestueux du Bénin, parce que c'est vrai, tu sais, il n'y a pas celui-là qui fera du bon boulot, qui sera apprécié de tout le monde. Il y aura toujours des gens. Ouais. Mais est-ce que tu crois que Bénin pouvait avoir un Jésus? Et bien sûr. C'est pour ça que j'ai milité pour ça au départ. Donc, c'est un Jésus. Vous savez, attendez, monsieur Godonou, attendez s'il vous plaît. Vous savez, en 2016, quand ce monsieur venait, vous savez, monsieur Patrice Talon, il a été diabolisé par le régime de Yahya Boni, il faut le dire. Ouais, bien sûr. Et ce que moi je ne croyais pas.
Monsieur Godonou, calmez-vous s'il vous plaît. Donc on se disait, ah mais attention, il a fait le coton, il voulait voler le pays, c'est le voleur, c'est le sale petit voleur qui vole la douane, qui vole du coton, tout ça là. On avait ces idées-là en tête. Et pour autant, les gens s'y croyaient, ils ont voté pour lui. Oui, et aujourd'hui, il faut voir son bilan. Pour lui à 60 et quelques %. Hein. Même une fois arrivé, il a dit qu'il était voleur, mais il a repenti. Ça va bien sûr. Dans notre tête ou pas? Ouais, il s'est repenti. Ouais, un bon pour Pagal. Oui, on dit un bon pour Pagal. Ah. Monsieur Botti dit de vous envoyer des applaudissements. Ah, je vous remercie. Non, franchement. Ouais. Et lorsqu'il parle de 7 ans là, même au départ, moi-même, je me disais, mais pourquoi 7 ans? Mais après avoir expliqué, quand il a fait les 10 ans, il s'est rendu compte que non. Ouais, dans ses explications, il m'a convaincu par rapport aux 7 ans. Parce que franchement, on peut rester loin et dire des choses, mais lui, il a géré le pays. Il sait de quoi il parle. Mieux que quiconque. Voilà, donc moi, franchement, je suis d'accord avec lui. Hein. Je suis d'accord avec lui. Regarde, attends, quelqu'un qui fait venir plusieurs présidents. Permettez à monsieur Pagal de finir, monsieur Godonou, s'il vous plaît. N'arrachez pas la parole aux gens comme ça, c'est pas intéressant. D'accord, excusez-moi. Allez-y, monsieur Pagal. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est ça. Je me suis concentré à l'écouter, donc j'ai oublié le fil de ce que je disais là. Désolé. Non, c'est pas grave. Désolé. De toute façon, il faudrait quand même qu'on soit unis autour de lui et que franchement, on essaie de faire avancer le pays. Mais on va essayer aussi de lui demander de voir dans quelle mesure on pourra avoir une discussion pour que ceux qui sont ici et ceux qui sont des hommes politiques exilés et tout, voilà, une formule pour que tous ceux-là reviennent travailler pour le pays. Voilà. Ceux qui sont exilés, même si c'est pas tout de suite, il faut quand même y penser, quoi. Oui, justement, ça c'est vrai. Vous savez, moi, sur la question des exilés, de ceux-là qui se sont exilés, parce que la République, le Bénin n'a jamais fait sortir une autre pour exiler qui que ce soit. Ça c'est vrai. Ils ont plutôt fui la justice. Ils ont fui la justice. Le gouvernement n'a pas fait sortir une autre pour exiler qui que ce soit. C'est des gens, à cause des crimes ou bien de leur faute, ils ont fui d'eux-mêmes. Maintenant, voilà. Donc aujourd'hui, il est vrai que quelque part on se dit, il faut leur permettre de revenir dans le pays alors qu'on les a condamnés. Ils ont été condamnés pour la plupart. Moi, je me dis, si, ils ont été condamnés par contumace. Oui, ils ont été condamnés par contumace. Voilà. Et je me dis, moi en tant que simple béninois, je n'ai aucune ambition politique, jamais, que Dieu m'en épargne, je ne veux pas. Moi non plus. Voilà, donc je me dis, en tant que le béninois lambda, en tant qu'un béninois lambda, lorsque des gens comme moi, qui sont des béninois comme moi, commettent des fautes, des crimes, et qu'ils fuient, au même moment, j'ai des frères qui n'ont pas pu fuir, on les a arrêtés et ils sont en prison. Est-ce que pour moi c'est juste de dire que ces gens-là, parce qu'ils sont des politiciens, il faut les laisser, eux ne veulent pas répondre de leurs actes, alors que des Béninois tous les jours répondent de leurs actes dans nos prisons. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une telle société que je veux? C'est injuste. Chacun doit assumer ses actes. Moi, je pense que c'est ça. Chacun doit assumer. C'est ça. Franchement, c'est ça qui est un peu compliqué dans l'affaire. Les gens doivent assumer. Ouais. Imaginez ce tigre-là. Aujourd'hui, il dira qu'il est un exilé, alors que personne ne l'a exilé. Ouais. Le tigre aussi va dire qu'il est un exilé politique. Alors que c'est un terroriste. Bien sûr. Il a été manipulé par la DGSE, c'est ce que j'ai lu. Donc, voilà, c'est faux, c'est des mensonges. Quelle DGSE? Ah bon? C'est des mensonges. Ah bon? Non. Bien sûr. Quelle DGSE? Depuis quand la DGSE ainsi Tigri a fait un coup d'état et on appelle l'armée française de venir aider l'armée béninoise à se libérer Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont même dit qu'il y a eu coup d'état en France. C'est que ces gens-là, on manipule l'information. Palga. Oui.
C'est pas grave. Yaiboni a parlé de Adjavon. Et Talon n'a jamais parlé de Adjavon en public. Hein. Mais Yaiboni a parlé de Adjavon.